Auprès du grand public d'abord. À un moment, il faudra quand même communiquer là-dessus. C'est clair. Il faudra communiquer, mais il faut qu'aussi, j'allais dire, il faut que ce qu'on propose soit, entre guillemets, attractif, c'est-à-dire qu'en effet, ils doivent participer quelque part. S'ils sont là que pour témoigner, c'est limité. C'est ce qu'on vient de dire avant. Donc c'est vrai que quand on fera progresser, je pense qu'on pourra faire plus de communication en direction de tout le monde, de la population, pour que ça soit dans la tête des gens. C'est pas partagé partout encore. Hein. Voilà. Oui, ceux qui militent dans les associations, oui, les autres peut-être pas. Mais quand on aura des choses concrètes à leur dire et qui débouchent sur de vraies solutions, peut-être ça sera plus attractif et on pourra communiquer là-dessus. Deuxième chose, il faut essayer aussi d'avoir un recrutement donc plus large, entre guillemets, parce que c'est vrai que les actifs ne sont pas beaucoup représentés la plupart du temps. C'est des retraités, on va dans toutes les associations, on le retrouve dans le sport et partout. Et donc leur facilité aussi. Alors on a parlé évidemment d'abord de la montée en compétences, de porter donc de la formation, voilà. Et ensuite peut-être leur permettre avec plus de souplesse, une reconnaissance du statut ou autre. Alors c'est difficile, on ne peut pas tout prendre en charge pour le moment, mais en tout cas, je crois qu'il y a, moi j'ai essayé d'y réfléchir, quelques pistes déjà, et puis petit à petit, après ça se met en place. Il faut être... Moi, ma proposition de loi, c'était pas le grand soir, mais c'était une évolution. Voilà. Parce que c'est compliqué. Le grand soir, on peut le porter, il faut faire attention parce que souvent on fait des bêtises dans ce cas-là. Mais une évolution progressive, et je crois que, moi je suis très confiant, je crois que petit à petit, les gens qui s'investiront là-dedans montreront leur utilité, j'en suis persuadé, comme ils l'ont déjà montré dans les associations. Oui, je pense que ça passe par le territoire. Je crois que quelques énergumènes comme nous, au niveau national, on en trouvera toujours. Mais cet investissement-là, me semble-t-il, doit passer par le territoire. On aime vivre chacun dans notre petit territoire, dans notre ville, dans notre village. Et si on arrive effectivement à, entre guillemets, recruter des gens pour se pencher sur l'amélioration de la vie sur le territoire, y compris dans le domaine de la santé, pas simplement d'ailleurs dans le domaine de la santé, on commence à reprendre un petit peu cette démocratie, cette participation citoyenne, et peut-être qu'on va reconstruire à partir de là. Mais effectivement, il faut que cet engagement-là, qui nécessite des formations, qui nécessite un peu de temps, soit reconnu par l'institution, par la société. Et comment on permet à un salarié de pouvoir consacrer 2 heures à une commission des usagers, à une formation, sans que pour cela, son employeur soit lésé. Et lui aussi, d'ailleurs, dans sa progression de son métier. Voilà, il y a quelques pistes. Moi, j'avais porté en son temps les sapeurs-pompiers bénévoles. Voilà, il y a cette piste-là. Il y a des choses sur lesquelles on peut s'inspirer. Oui. Il peut y avoir, alors c'est plus à la mode maintenant, mais il peut y avoir des crédits d'impôt, il peut y avoir des facilités. À un moment, on nous avait parlé d'une retraite à points. Alors je disais, ben voilà, le gars qui s'engage dans le militantisme, ben on pourrait lui donner quelques points de retraite de plus. Après tout, pourquoi pas. Il faut être innovant dans cette affaire-là. Comment retrouver, comment dire aux gens qui vivent dans un pays, participer un petit peu à la vie de ce pays-là, y compris sur le système de santé, sur le système de soins, et ça vous permettra, voilà, c'est comme ça qu'on y arrivera. On a aussi un problème, alors il nous appartient à nous, c'est comment on restructure aussi le milieu associatif. Je pense que c'est bien qu'on accuse les autres de vieux, de périmés, de systèmes à transformer profondément. Je pense qu'en interne aussi, on devrait pouvoir nous aussi réfléchir à d'autres modèles de formation, de fonctionnement, de démocratie aussi interne. Je ne suis pas sûr que toutes les associations soient d'une grande démocratie dans leur fonctionnement. Voilà, il y a peut-être aussi à retravailler en interne sur comment aussi on est attractif. Et on le voit bien, il y a des gens qui disent « mais moi je voudrais bien m'engager, mais je ne veux pas aller dans le milieu associatif parce que... » Il y a peut-être leur raison. Ben, il faut qu'on travaille aussi là-dessus, retrouver de l'attractivité dans le milieu associatif. Je voulais dire un élément peut-être positif, c'est que de plus en plus les collectivités vont s'embarquer là-dedans. Il faudra peut-être leur dire justement qu'il y a un vrai défi
dans la représentation des usagers. Parce qu'ils ont quand même une force de frappe, entre guillemets, auprès de la population, qu'a pas le ministère, c'est une parole lointaine ou autre, mais petit à petit, il faudra bien qu'ils prennent en compte aussi le fait que cette représentation des usagers est très importante et les collectivités seront peut-être aussi un lien là-dessus. Tout à fait. Moi, je l'espère, parce que, alors, c'est pas encore, on est qu'au début, hein, les collectivités, on l'a dit, mais voilà, je pense qu'il y aura quelque chose. Le statut, il faut qu'on y réfléchisse. Il faut que ça soit assez économe parce que de toute façon, on va vers un système qui sera tendu financièrement. Voilà, c'est plus les années 70 où ça augmente. Je vous ai dit, on est déjà le 3e pays pour nos dépenses de santé. On a des murs de vieillissement très importants avec des besoins sur le vieillissement de la population. Voilà, on le sait, le grand âge ou autre. Donc, il faudra, entre guillemets, être inventif, à la fois économe. Mais c'est le vrai défi parce que, il le disait tout à fait au début, ça peut même être un vecteur de développement. Et notre président l'avait à un moment très bien senti en mettant en avant la tech dans la santé. Oui. Parce que c'est vraiment un continent qui s'ouvre devant nous. On le voit, les nouvelles thérapeutiques, c'est faramineux, même dans le diabète. On l'a vu, dans les cancers, il y a des choses extraordinaires. Et donc, ça peut être un maillon qui nous pousse aussi vers un certain développement économique ou autre. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Et voilà, c'est très important. Donc, le statut, comment aussi la population le prendra, parce que ça sera un défi encore plus fort là, que nous avons devant nous, vraiment. Sur le recrutement, je trouve qu'il faut que nous réfléchissions, effectivement. Le législateur nous a encadré, parce que c'était là aussi, il fallait que ce soit cadré pour pas qu'il y ait trop de folie, les associations agréées du système de santé, donc un agrément, il faut montrer patte blanche, une certaine responsabilité, etc., etc. Ok, c'était très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudra pas qu'on aille un peu plus loin et qu'on ouvre des partenariats à d'autres structures qui ne sont pas spécifiquement dans le domaine de la santé, dans le soin, mais peut-être dans le domaine de la santé environnementale, la Croix-Rouge, et d'autres structures qui ont une action quand même sanitaire sur le territoire, vers lesquelles on pourrait s'ouvrir pour pouvoir peut-être, entre guillemets, recruter des représentants. C'est une réflexion qu'il nous faut. C'est très important ce qu'il vient de dire, parce que moi je viens d'un territoire, c'est un petit département. Et on voit qu'autour de la table, alors à tous les niveaux, ce sont toujours entre guillemets, les mêmes associations qu'on retrouve. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas un panel très important d'associations. Donc le recrutement, c'est très important à penser, si on veut que ça fonctionne. Alors à Paris, vous trouverez toujours des associations nationales ou autres, très bien, parfait. On a bien dit que c'était sur le territoire, que c'était important. Et moi, je vois bien, ça peut s'essouffler facilement. C'est toujours, entre guillemets, les mêmes personnes, donc avec tous les biais que ça peut avoir ou autre. Donc, le recrutement, ça sera quelque chose qu'il faudra repenser. Et donc, comment on facilite ce recrutement ? Par un statut meilleur, par de la communication, par plus d'efficience. Enfin, voilà, quoi. Il faut être assez imaginatif et travailler. Mais je retiens ce que vous dites. Je trouve que les élus locaux, le maire, a un rôle éminemment important à jouer. Et puisque aujourd'hui la santé est une véritable préoccupation citoyenne et leur préoccupation aussi, je pense que cette dynamique-là peut prendre et on peut alors trouver là un nouveau creuset de militantisme. C'est par là qu'on passera. C'est pas par 4 représentants au niveau national qui galoperont dans les couloirs du ministère de la Santé nationale qu'on arrivera véritablement à développer la démocratie en santé.